Je pouvais très bien respirer, j'avais aucun problème avec mon nez, si ce n'est que, avec les filtres, je passais mon temps à le retrécir, à l'affiner, à le mettre plus comme ceci, comme ça. La première fois que je me suis installée dans le métro, on m'a dit « Mais vous n'avez pas pensé à faire... Faire quoi ?» Ça a été la blépharoplastie. Et c'est comme la chirurgie, le nez, j'ai décidé en 24 heures, même pas, que j'allais le refaire, tu vois, c'est pas un truc... Mais je me suis rendu compte, et on en reparlera certainement, que c'était des années et des années de déformation physique avec les filtres, avec les réseaux sociaux, donc des écoles privées avec grande majorité de blancs. Et moi, j'arrive et en gros, il y avait déjà des clichés ou des a priori sur les Asiates que moi-même j'avais. J'étais en plus une Asiatique adoptée, donc j'avais la sensation que je ressemblais pas aux autres Asiatiques. Et d'ailleurs, quand je suis allée en Corée, je ressemblais pas aux Coréennes. Il y a toujours eu ce travail de recherche de « Ok, à quoi je dois ressembler ?» Hello à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tokyo Talk. Si vous ne connaissez pas Tokyo Talk, c'est mon podcast qui parle du Japon et de la culture asiatique en général. Si vous aimez Tokyo Talk, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois une invitée de qualité. Marie, merci d'avoir accepté l'invitation et surtout merci de nous accueillir chez Maleux. C'est ton café avec Louis-San. Comment vas-tu ? Ça va très très bien. Je suis ravie de te retrouver. Je suis moi-même fervente spectatrice du Tokyo Talk et auditrice aussi. Donc bravo pour l'initiative et puis ravie qu'on puisse faire un épisode ensemble. Merci beaucoup Marie. Alors pour les personnes qui regardent l'émission, j'ai 3 petites questions à te poser justement pour la commencer. Toi, tu dirais que tu es plutôt une personne introvertie ou extravertie ? Extravertie. Ouais, tu peux nous expliquer pourquoi ? J'aurais tendance à dire que je suis extravertie pour des raisons évidentes. Je crois que quand tu vas sur mes réseaux sociaux, j'ai très peu de filtres. Ouais. Je dis ce que je pense, parfois un peu trop. Je suis, tu vois, je me bats pour mes convictions. J'ai même tendance à avoir un peu trop de combats. Et tu me mets seule dans une pièce avec des gens que je connais pas, je ferai la discussion en arbre. Engager la conversation. Non, ouais. En fait, vraiment, le terme d'extraverti, de sortir de soi, c'est vraiment quelque chose que je sais faire facilement. Ok. Et qui est très, très utile dans mon travail. C'est vrai. Si demain, on me propose, comme ça a déjà pu arriver, de présenter, par exemple, une avant-première devant des milliers de personnes, je sais que ça peut être bloquant pour beaucoup de gens. J'arrive à sortir de moi-même et de me dire, ces gens n'existent pas, je ne les vois pas. Donc, mon regard balaye vraiment une salle qui est pleine. Je parle dans un micro. Je sais que j'ai tout un tas de checkpoints à respecter, les remerciements, énumérer toutes les personnes sans les oublier, mener une interview parfois dans une autre langue. Et le stress aussi de se dire, ok, est-ce que là, je vais pas trébucher sur mes propres pieds ça, je vais bien maquiller, ce que machin. Et j'arrive à sortir de tout ça et d'en faire abstraction. Donc, je dirais extraverti professionnellement et même dans le cadre privé. Ouais, dans la vie perso, j'ai pas de problème. Et t'as toujours été comme ça ? Je crois que j'ai toujours été comme ça, ouais. Okay. Depuis toute petite, j'ai un frère qui est très timide, très introverti. Tu sens vraiment que ça lui coûte de répondre au téléphone, de commander à manger. Tu sens que c'est un effort. Ok. Et pourtant, vous avez eu la même éducation. La même éducation, mais un enfant l'un à l'autre, ça peut être radicalement différent. Et par exemple, je vois que mon enfant est 50-50. Il a le côté extrêmement introverti de son père, mais genre à l'extrême. Et en même temps, il a les 50% autres où il peut aller, tu vois, au milieu d'une foule, danser. Donc, avec des gens qu'il connaît pas autour. Avec des gens qu'il connaît pas. Il a vraiment pris 50-50, quoi. Ok. Donc, mais moi, d'aussi loin que ça me revienne et d'aussi loin que mes parents me disent, j'ai toujours été comme ça. Ok, du coup, j'ai une autre petite question à te poser. Si tu devais, définir une safe place, pour toi, ce serait laquelle ? Ce serait où ? Alors, une safe place physique, pour moi, c'est un quartier au Japon. Ok. C'est un quartier où, à chaque fois que je retourne au Japon, je me dis que j'y retourne pour les boutiques, etc. Mais j'y retourne pour l'ambiance. C'est du côté de Harajuku Street. Ok. Quand tu descends Takeshita, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens, en fait, tu traverses la route et là, tu te retrouves... Ah, ouais. Omotesando. Exactement, ouais. Tu te retrouves dans des quartiers, en fait, où tu as des petits cafés, tu as des galeries d'art, etc.
Et c'est tellement chill. Et c'est vraiment l'endroit où je me sens, je pense, le mieux Dans le monde. dans le monde, en voyage, etc. Je me sens bien, tu vois. Je me sens comme chez moi. Et j'ai mes petits repères, mes petites habitudes. Donc ça, c'est ma safe place. C'est ma deuxième safe place mentale, on va dire. C'est vraiment mes réseaux, mais par exemple, dans mon canal. Ok. Je sais que je me livre pas mal aux gens. J'ai pas peur de leur dire que là, ça va pas, tu vois, que là, je suis fatiguée. C'est aussi une safe place en quelque sorte. Et j'exhorte aussi les gens qui me suivent à se sentir libre, de me dire, bah là, c'est pas OK. Ou là, bah moi, je me sens pas très bien aussi, tu vois. Ils peuvent me raconter leur vie et c'est grave OK aussi dans ce sens. Et justement, ton canal, c'est le canal sans filtre. Exactement. Ouais, je suis dedans. Donc, j'ai Enfin, aussi ces petites aventures aussi. Ouais. Et avant justement de parler, parce que je pense que les personnes, si elles ont cliqué sur l'épisode, pardon, c'est parce qu'elles s'intéressent aussi ou elles veulent en savoir plus sur la chirurgie, le titre, voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Mais avant, dernière petite question, si tu devais te définir en un mot, tu dirais quoi? Ou si tes proches, ou si tes proches devaient te définir. Impulsive. Ok. Impulsive, en fait, ça peut être très bien comme très mauvais. C'est-à-dire que je peux très vite démarrer dans la colère. En fait, j'ai pas de gradation progressive. Quand quelque chose me meurt de moi, je suis furieuse, tu vois. Et quand quelque chose m'intéresse, je vais tout de suite m'investir à fond et je suis capable en tu vois, claquement de doigts, de me lancer dans un truc qui pourrait prendre des semaines, voire des mois et des années de réflexion, comme faire un tatouage, refaire son nez. Tu vois, je suis très impulsive, je suis en mode, ok, one life, c'est bon, quoi. Je vais pas me traîner le truc pendant 5 ans en mode, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je le fais, quoi. Ok. Je le fais et j'y vais à fond. Et justement, cette impulsivité, elle t'amène pas des fois à regretter soit une parole, que tu parlais on parle de chirurgie ou une chirurgie, tu dis pas une fois, merde, j'aurais pas dû le faire. Et bien sûr, j'ai 9 tatouages sur le corps. Je pense que sur les 9, maintenant, avec le recul, j'en garde que 2, tu vois. Ok. Mais je l'ai fait à un moment où j'en avais envie, où j'en avais besoin, où j'étais dans un pays du monde particulier avec des gens que j'aime, etc. Et du coup, pas vraiment des regrets, mais je me dis, bon, ça aurait pu être plus joli, ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu être mieux réfléchi, etc. Mais si je l'ai fait, c'est que j'avais besoin de le faire. À un instant T. Exactement. Donc, c'est pas vraiment des regrets ou des remords, mais c'est plus me dire, ouais, il y a des fois où ça mériterait plus de réflexion. Donc, j'exhorterai toujours les gens à la réflexion plutôt qu'à l'impulsivité, même si moi-même, je suis pas le meilleur exécutant de ce principe-là. Mais oui, des regrets en très gros guillemets, entre très gros guillemets, oui, j'en ai eu. Ok. Tu vois, il y a peut-être des tatouages que je vais faire effacer, etc. Oui. Ouais. Un seul ou plusieurs du coup? Plusieurs, je pense. Plusieurs pour en faire des plus jolis, tu vois, ou qui me plaisent plus avec le temps dessus. Donc, je referai quelque chose dessus. Et c'est comme la chirurgie, le nez, j'ai décidé en 24 heures, même pas, que j'allais le refaire, tu vois. C'est pas un truc... Mais je me suis rendu compte, et on en reparlera certainement, que c'était des années et des années de déformation physique avec les filtres, avec les réseaux sociaux, avec... en fait, des fois... Ton métier aussi peut-être. Ouais. Parce que des fois, tu as des injonctions qui vont être liées au fait que tu sois une femme. Tu es dans la représentation et tu es dans un métier aussi. L'image, c'est le premier truc que les gens voient. Complètement. Ouais, ouais. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir animé en fait des programmes qui ne nécessitent pas d'être... Tu vois, je présentais pas le 20h sur TF1. Je pense que le 20h sur TF1, t'es décoloré, maquillé comme une vieille bagnole et tatoué. Bon, t'as un cahier des charges, tu vois. Moi, je présentais des émissions sur les mangas. Ouais. Donc, je pouvais me permettre toutes les excentricités. Et en fait, c'était pas dérangeant, c'était pas du tout... C'était même encouragé. Tu vois, cette semaine, tant que je faisais pas du vert sur fond vert, bon, bah, c'était jamais bloquant. Donc, du coup, j'ai toujours été libre. Et ça, c'est une vraie... je suis très reconnaissante de mes anciens employeurs. C'est qu'ils m'ont jamais dit, ah, là, c'est chaud, tu vois. J'ai jamais eu la sensation que je devais demander l'autorisation d'être moi-même ou de m'exprimer comme je le voulais. Mais c'est vrai que t'as 35 ans, t'as eu un gamin, t'as une petite jeune, plus fraîche, plus mince, tu vois, qui arrive, en plus à l'ère des réseaux sociaux, des talents qui sont dans l'éclosion, t'en as plein, tu vois, C'est ça. Ouais. des meufs comme toi. Quand j'ai commencé à la télé, bah, il y en avait pas énormément. Ouais. Aujourd'hui, tout Twitter, des jolies meufs qui parlent de mode, de lifestyle, de sujets plus profonds, etc. Bah, en fait, il y en a,
Je dirais pas qu'il y en a des millions parce que tu te retrouves très vite à faire le tri entre ce que tu préfères, ce qui est plus légitime, plus intéressant. Mais typiquement, une meuf comme toi aurait eu totalement le boulevard pour présenter l'émission que j'ai présentée pendant 6 ans. Mais il se trouve qu'à l'instant T, j'étais presque la seule, entre guillemets, à le faire. Et ça, c'était vraiment une vraie chance d'opportunité, quoi. Les amis, petite pause dans le podcast pour vous parler d'une solution qui va changer votre voyage au Japon. Je vous parle bien évidemment d'Ubigi, une application qui vous permet d'avoir internet directement sur votre téléphone. C'est très simple, vous avez juste à télécharger l'application, choisir l'abonnement de votre choix parmi tous les abonnements disponibles sur l'application et en quelques clics, vous êtes connecté. Ubigi, c'est hyper pratique parce que ça vous évite de vous déplacer en magasin et c'est surtout moins cher que les pocket Wi-Fi ou les cartes SIM touristes que vous pouvez directement trouver sur place au Japon. En plus, la connexion est ultra rapide et ça, peu importe où vous vous trouvez. C'est ce que je propose à tous mes proches qui viennent me voir au Japon. Et petite parenthèse, j'utilise moi-même en ce moment Ubigi car comme vous savez, je suis en France et l'application est utilisable dans plus de 200 autres destinations. Du coup, les amis, si vous souhaitez avoir internet lors de votre prochain voyage, pour 3 raisons que je vais vous citer, à savoir des prix raisonnables, une praticité, il n'y a pas de galère d'installation et une connexion ultra rapide, vous pouvez utiliser Ubigi. D'ailleurs, j'ai un petit code promo à vous proposer en tapant Anatitude dans l'application. Vous pouvez bénéficier de moins de 10% sur tous les abonnements Ubigi, alors profitez-en. Encore merci à Ubigi d'avoir sponsorisé cet épisode et bonne écoute. Et justement, tu parlais de réseaux sociaux. J'ai l'impression aussi que, tu vois, tout ce qui est filtre, après, ça a été, je pense que il y a beaucoup de personnes justement qui en ont parlé. Il y a des documentaires qui sont sortis là-dessus, en expliquant justement que ça incitait aussi à la chirurgie. Je le précise, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire l'apologie de la chirurgie, c'est pour expliquer aussi un parcours et expliquer aussi l'histoire de pourquoi on passe le cap pour se sentir mieux, pour pallier à des complexes. Et je sais pas, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être à l'ancienne, en tout cas du moins moi quand j'allais sur les réseaux sociaux et j'étais j'avais peut-être 15 ans, tu vois. Je suis même pas sûre qu'à l'époque les filtres, tu sais, qui modifiaient ton visage existaient. T'avais des filtres de couleur noir et blanc, sépia, même sur Instagram. Toi, par exemple, quand t'étais enfant, quand t'étais gamine, est-ce que t'avais déjà imaginé justement le fait de te refaire quelque chose ou pas? Là où je trouve que tu sais, moi, je le vois avec des connaissances que j'ai qui vont être plus jeunes, des 5 ans, 6 ans de moins, tu vois. Elles pensent déjà à se refaire des trucs. Ah ouais. Alors que moi, à cet âge-là, j'y pensais pas, tu vois. Alors, je pense qu'en plus, je suis plus âgée que toi. Moi, il y avait que les feuilles d'idole, les stylos qui changeaient de couleur et qui sentaient le raisin. Et si tu veux, on n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas ces questionnements-là. Cela dit, ça a commencé quand même très tôt sur ce que j'aurais dû être ou comment je devais être. C'est-à-dire que j'étais la seule asiatique à chaque fois de mon école. Donc des écoles privées avec grande majorité de blancs. Et moi, j'arrive et en gros, il y avait déjà des clichés ou des a priori sur les Asiates que moi-même j'avais. Genre, toutes les Asiatiques ont les cheveux raides. Il se trouve que moi, j'ai pas les cheveux raides naturellement. Donc très vite, je les ai un peu agressés avec les premiers fers à lisser. Parlez-moi, hein. Tu veux dire, ouais, voilà, aujourd'hui vous êtes bénis par les saints Dyson et GHD. Je vous jure qu'à l'époque, c'était 2 plaques de céramique, on pouvait faire cuire des os dessus. Et vraiment, ça te brûlait le cheveu. Mais vraiment, les plaques, elles faisaient la taille d'une brique, quoi. Elles étaient hyper lourdes. Quand tu les passais sur les cheveux, ça fumait, ça claquait, ça faisait paf comme ça. C'était une agression, hein. Ça te les prenait, c'était descendre de coude sur ton cheveu. Donc, ouais, très vite, j'ai voulu me lisser les cheveux pour être plus asiatique. J'étais en plus une asiatique adoptée, donc j'avais la sensation que je ressemblais pas aux autres asiatiques. Et d'ailleurs, quand je suis allée en Corée, je ressemblais pas aux coréennes, tu vois. On me dit, vous êtes japonaise. Pas du tout. Tu vois, cheveux décollants, voilà, lentilles de couleur et tout. J'avais pas du tout les standards et les normes, tu vois, coréennes. Et du coup, il y a toujours eu ce travail de recherche de, OK, à quoi je dois ressembler? Et ça, c'est implanté dans mon cerveau. J'y pense même pas, j'y fais même pas gaffe, mais je m'en rends compte avec le recul, tu vois, en discutant avec toi, que très tôt, je me suis lissé les cheveux. J'ai mis le liner de telle façon à ce que mes yeux soient encore plus bridés. Mais en même temps, je les voulais plus grands, donc je mettais à dose de mascara. Puis j'ai découvert les fossiles, mon Dieu, quelle invention incroyable. Et du coup, ouais, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une injonction que je m'infligeais à moi-même sur comment je devais être. Donc aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, je comprends, et c'est quand même
hyper triste qu'il y ait des jeunes qui se disent ah ouais, mais pourquoi moi je ressemble pas à telle meuf? Pourquoi moi je suis pas aussi mince? Pourquoi moi je suis pas comme ça, machin? Et ouais, je trouve ça triste parce que leur seul modèle de représentation, c'est des meufs qui, du coup, sont hyper shiny, hyper machin et tout. Il y a un vernis qui est quand même hyper épais. Et du coup, je me dis comment elles se perçoivent elles-mêmes, tu vois. Elles doivent se dire qu'elles sont pas assez. Et ça, c'est triste, pas. Et ce que tu dis, enfin, je comprends totalement parce que après, tu vois, moi, quand j'étais enfant, je tirais pas les traits pour ressembler à une asiatique. Moi, c'était plutôt l'inverse, tu vois. Tu vois, tu parlais de représentation et je trouve que c'est hyper important quand tu grandis justement pour un peu, comment dire, légitimer ce que t'es. Tu sais, aussi surtout en tant qu'asiatique, d'avoir des modèles sur lesquels tu peux te reconnaître. C'était pas forcément le cas parce que c'est vrai que on parle de divertissement, même dans ton métier, dans nos métiers. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, t'as accès à n'importe quel profil finalement. Là où avant, tu vois, tout était limité à ce que tu voyais à la télé, dans les clips. C'est ça, tu vois. Et moi, tu vois, j'avais ce truc où je voulais plus ressembler à une blanche, tu vois. J'avais du mal en plus avec mes origines asiatiques. Tu vois, on n'y peut rien, mais nos yeux ils sont tirés. Et tu vois, dans la cour de récré, t'avais les gens qui faisaient tout le temps des signes en mode ah t'as ching chang chong, t'as les yeux tirés. Ah ouais, moi j'ai pitié quoi. Attends, mais t'as quel âge? 27. Ah ouais. Ouais, parce qu'on a quand même pas mal d'écart. Moi, je vais avoir 36 ans. Et ce que tu me dis là, je l'ai vécu entre guillemets. Alors pas directement, mais je sais que ça existait. Et en termes de représentation, j'avais l'espoir que toi, à ton âge, t'aies quand même beaucoup plus de représentation de femmes. Non, pas forcément. Là où tu vois, par exemple, les blagues qui étaient très, très limites, moi, ma sœur, elle en a pas non plus trop connu. Moi, on était vraiment quand même au bord de l'harcèlement, etc. Moi, le racisme, par exemple, je l'ai appris avec les autres. Ah oui. Et du coup, le rapport que je pouvais avoir avec mon apparence, ce que je reflétais, moi, il était quand même assez compliqué quand j'étais jeune. Ah ouais. Et justement, moi, c'est la question que j'aimerais te poser. Toi, du coup, ton rapport au physique, il était comment quand tu étais plus jeune? J'étais entourée que de blancs, comme je te disais. Après, j'ai une famille qui est hyper cosmopolite, tu vois. On a de la famille au Sénégal, de la famille en Croatie, en Australie, au Canada, etc. Donc, il y a vraiment toutes les ethnies possibles. C'est vraiment Benetton, ma famille. Et du coup, je me suis jamais sentie investie dans le besoin de revendiquer mes racines asiatiques. Et bizarrement, dans le temps, j'avais besoin de cette communauté qui n'existait pas. J'étais à Montpellier, il n'y avait pas de communauté asiatique, il n'y avait pas de quartier asiatique. Et quand on croisait un Asiate, c'était oh là, on s'est remarqué, on est ensemble, tu vois. Et du coup, j'ai ce besoin à la fois d'être plus asiatique et en même temps, dans ma façon d'être, de parler, les chansons que j'écoutais, tu vois, c'était pas du tout l'Asie. C'est venu très très tard, quoi. Ouais, moi c'est pareil. Après, tu me diras, la culture manga, moi même si aujourd'hui je suis carrément moins dedans, je sais quand j'étais gosse, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et justement, c'est par rapport on va dire, aux moqueries que j'ai pu subir étant jeune, où je me suis dit, lire les mangas, ça alimente le cliché de la japonaise, etc., etc. Et j'allais demander, ça t'a pas aidé, entre guillemets, d'être de la même origine que les mangas? Non, parce que moi, quand j'étais au collège, les mangas, c'était pas fancy, c'était un truc de geek, de gens qui ont pas de potes. Ah ouais, moi je trouve qu'à l'ancienne, quand je lisais, pour te dire, je lisais des mangas, j'avais une copine qui aimait bien les mangas, et vraiment, on s'échangeait nos mangas en secret, quoi. Ah ouais. Attends, je pensais que ta génération, c'était en mode tout le monde a lu Naruto, tout le monde a lu... Peut-être, mais personne ne le disait, quoi. C'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Ouais. Ah, moi, c'était un hobby comme un autre. Hein. Ah ouais? Ah oui. Je l'ai dit, dans ma classe, y avait des mecs qui jouaient aux jeux vidéo, qui parfois séchaient les cours pour jouer. Aller jouer. Ouais, dans des cyber ou en LAN dans les garages. Et aujourd'hui, y en a un qui bosse chez Fortiche. Qui a beaucoup travaillé sur la série Arcane. Et y en a un autre, c'est Zerator, tu vois. Ok, ouais. Et donc, il en a fait son métier. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est pile dans la génération où on pouvait être ce qu'on voulait.
et on n'était pas trop jugés pour ça, voire pas du tout. Bah, comme tu le disais, il y avait moins, on va dire, d'injonctions qui vont être liées au physique. Parce que déjà, de un, tu te comparais pas non plus tant que ça, tu vois. Alors, ça, c'est bon comme c'est mauvais côté, hein. Ouais. Et parce que aujourd'hui, alors, tu me diras peut-être que, et j'aimerais bien en parler également dans le podcast, le rapport que, par exemple, les Français peuvent avoir avec la chirurgie. Par exemple, si tu compares ça avec les Coréens, parce que toi, tu as fait tes chirurgies en Ouais. Corée, mais on en parlera tout à Alors, l'heure. j'en ai fait en France et en Ah, t'en as fait Ouais. des pays? Ok. Et justement, avant de parler de tout ça, j'aimerais bien savoir à quel moment de ta vie, toi, tu t'es dit, ouais, là, je vais passer par la case chirurgie, et pourquoi aussi? Quand j'ai eu de la thune. Ouais, bah ouais. En fait, j'aurais jamais contracté un prêt pour faire de la chirurgie, jamais de la vie. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie et que je me suis dit, attends, je peux gagner du temps sur ce truc qui peut être corrigé en 1 heure sous anesthésie locale, mais feu en fait. Et ma première chirurgie, ça a été, alors je compte pas les chirurgies dentaires, tu vois, extraction de dents de sagesse, vraiment en purement esthétique. Ça a été la blépharoplastie, Ok. ce qu'on appelle un peu grossièrement la double paupière. C'est-à-dire que vous avez la paupière qui est la paupière mobile qui tombe sur l'œil. Pour le coup, moi, elle tombait pas. Elle était un peu creusée. Donc, j'avais quand même un creux, mais j'avais pas un pli. Et quand je suis allée en Corée en 2015-16, Ok. moi, je mettais beaucoup d'adhésifs de paupières qu'on peut trouver beaucoup au Japon d'ailleurs, où en fait il y a plein de petits tricks de maquillage qui permettent de gagner du temps. T'es témoin, gagner du temps vite fait. Hein. En fait, il y a des jours où si ça veut pas, ça veut pas. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas parce que déjà, alors c'est vrai que ça transforme vachement le visage et le regard, mais moi je l'ai hyper bien vécu. J'avais pas forcément les yeux plus grands, mais je pouvais enfin me maquiller comme je voulais. Ok. Parce qu'avant, je mettais un trait de liner. Une fois que tu ouvres l'œil, le trait a disparu. C'est-à-dire que, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai gagné un temps fou et je me suis dit, ah ouais, donc j'ai gagné 1 point de charisme juste en cliquant sur un truc. Et ça m'a pas du tout traumatisé. Au contraire, je m'en suis remise hyper vite. Et ça a été vraiment un truc que j'ai fait en Corée. Et honnêtement, c'est tous les jours, je le referais, quoi. Ok. Ça a vraiment été le premier truc que j'ai fait. Et justement, tu vois, avant de te dire, vas-y, je vais refaire, du coup, je vais faire la double paupière, Ouais. ça a pris combien de temps? Tu le disais en début de podcast que tu étais quelqu'un d'assez impulsif. Ouais. Tu penses à quelque chose, tu le fais directement. Mais je trouve qu'une première chirurgie, C'est comme un premier tatou. ouais, tu prends quand même, quand même un temps de réflexion, quoi. Complètement. Toi, ça t'a pris combien de temps avant de te dire, écoute, c'était un complexe d'ailleurs ou pas, toi, tes yeux? C'était pas un complexe, mais je me suis dit que si je mettais autant de temps et d'application à vouloir absolument que mes yeux soient plus grands, bah autant gagner du temps. Je l'ai vraiment pris de manière très pragmatique en me disant je vais gagner du temps sur un truc qui me prend un temps fou, quoi. Et ça m'a pris 1 heure. Ok. Ouais, je suis arrivée à Séoul. Le lendemain, je rentrais dans une clinique à Gangnam, un peu en mode je prends des infos. Ouais. Ils m'ont fait installer dans un petit salon. Il y a une interprète qui arrivait. Ils m'ont dit on peut vous prendre dans 1 heure. One life. Tu vois, one life. Et du coup, je suis rentrée. J'ai eu ce qu'on appelle 1 semaine d'éviction, c'est-à-dire normalement, t'as des bleus et tout. Et moi, j'ai des hématomes qui apparaissent, mais que sur les paupières. C'est comme si on me faisait un smokey eye. Violet. Ouais. J'ai quand même un peu de chance, c'est-à-dire que ça s'est pas déporté ailleurs, tu vois. Ok. On n'avait pas l'impression qu'on m'avait cassé la gueule. Pas du tout. On m'a enterré 3 petits points sous les paupières. Ok. Qui du coup, en cicatrisant, se resserrent et rehaussent le visage. On m'a pas incisé, tu vois. Donc c'est pour ça que ça a été hyper rapide. Et ouais, ça m'a pris 1 heure. Et moi, j'aimerais bien aussi comprendre, tu vois, tout le processus aussi derrière le fait de faire cette double paupière, parce que c'est une chirurgie qui est uniquement faite par les Asiatiques à cause de nos yeux. Hein. Mais pourquoi toi, tu te dis, ouais, le fait de pas avoir de paupières, c'est pas joli, ou j'aimerais avoir autre chose?
Est-ce que c'est par rapport à, tu vois, on le sait, en Corée, c'est une chirurgie qui est énormément faite. Je dis Corée, mais Chine et Japon, c'est la même la chose, tu vois. première chirurgie qui est faite. Et c'est ce truc aussi de vouloir ressembler à des Européens. Tu vois, il y a cette recherche de, chez les Asiatiques, je veux prendre du recul par rapport à mon apparence et ressembler à des gens, du coup, à des Français, par exemple. Est-ce que toi, t'étais dans cette optique de correspondre aussi à certains critères, ou c'était purement, je sais pas, c'était un vrai enfin, c'était quoi l'histoire qui se cache derrière ça? Je pense que, donc, avec tous les mangas que j'ai lus, où t'as clairement les graphismes les moins asiatiques, j'aurais un peu de ça. Ils ont des yeux gigantesques, des cheveux colorés, enfin, ça aussi, ça contribue. Et je pense que si, en Asie, il y avait eu une mise en valeur des yeux très bridés, comme on a pu le voir il y a quelques années en Corée, j'ai un moucheron qui est papa, mais lui, il faut que je lui... On va pas dire quoi, mais je lui baisse sa mère, tu parles ça. Mais ouais, je pense que si en Asie c'était très valorisé, peut-être que j'y aurais réfléchi. Mais comme même en Asie, c'est ça, ouais. Tu vois, on fait cette opération, en fait, il n'y avait pas de réflexion. Et c'est pas un truc qu'on valorise. On a souvent, enfin, on me l'a pas souvent dit. J'ai pas le souvenir, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai que moi, mes yeux étaient pas assez grands. Et du coup, je passais tout mon temps à essayer de les agrandir, des fossiles toujours plus grandes. J'étais Madame Irma avec des pattes de migale. C'était comment encore plus agrandir mon regard avec des lentilles, des fossiles. Vraiment, je vais le niquer. Et donc, du coup, ouais, je pense que ça a vachement joué. C'est pas moi toute seule dans mon coin. C'est ça, c'est ce que j'allais demander. C'était quoi tes influences qui t'ont... C'est clairement ça fait parce que en fait les seules actrices asiatiques qu'il y avait quand j'étais jeune, c'était Lucy Liu qui a quand même les yeux hyper bridés. Tu vois, il y avait Tigre et Dragon, les meufs ont des grands yeux mais elles sont quand même très bridées, tu vois. Mais je pense que d'avoir grandi qu'avec des hiboux, hein, on va pas se mentir, des gens qui ont des très grands yeux, et des mangas où les Asiatiques qui sont représentés ont des très grands yeux, et d'aller même en Asie où on m'a dit, la première fois où on m'a dit « Oh, c'est mignon, vos yeux sont petits !» C'est en Corée. Ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais. Mais tu vois, Ah ouais. La première fois que je me suis installée dans le métro, on m'a dit « Mais vous n'avez pas pensé à faire... Faire quoi ?» ouais. Les paupières, et j'étais en mode ah ouais, donc ici ça les choque que j'ai pas encore passé le pas, tu vois. Et justement, c'est quoi la plus grande différence que tu as pu remarquer justement quand on parle justement de ce rapport à la chirurgie en France, et t'as fait Japon aussi, et Japon-Corée. Pour toi, c'est quoi le truc qui différencie? C'est le fait que ici on te laisse le délai de réflexion, et surtout entre le moment où tu décides que c'est un complexe de trop, etc., trouver le bon chirurgien, vraiment le bon chirurgien. C'est pas tous les chirurgiens de la ville qui sont bons. En fait, c'est qu'il y a un process de recherche, il y a aussi un process de se décider, de prise de rendez-vous, d'une clinique qui est libre, de l'anesthésiste qui t'a rencontré, en fait, ça peut convier aussi le prix. Mais même une fois que tu as mis de côté, en fait, même si tu as la somme, si ça se trouve, ton nez, on va te la faire dans 6 mois, quoi. Ouais. En Corée, tu rentres dans une clinique, mais ils ont forcément un slot dans la semaine. Et dans la semaine, c'est déjà le bout du monde parce que c'est tellement concurrentiel. Il faut en sorte que tu n'ailles pas à la clinique d'en face. Ouais. Mais bien sûr. Et donc, les mecs sont déjà tous très forts. Ils sont habitués au visage des Asiates. Donc déjà, j'aurais pas fait ma chirurgie, tu vois, dans un autre pays où, a priori, le faciès de base, c'est pas le même, tu vois. Je vais pas demander le nez de Kim Kardashian, sachant qu'à la base, je ne suis pas Kim Kardashian. Donc, les modèles de représentation, etc., c'est pas les mêmes. Je suis allée dans une clinique pour mon nez, ils m'ont montré plein de meufs asiatiques. Ouais. Et ils m'ont dit, bah voilà, ça c'est des nez qu'on peut faire. Ils ont en fait un cahier des charges pour les Asiates et aussi pour les Occidentales. Mais tu vois, pour le coup, une Occidentale, je lui recommanderais pas forcément d'aller en Corée. Ok. Parce que c'est différent, tu vois. Et justement, tu parles de temps de réflexion. Est-ce que tu trouves pas aussi que c'est bien d'en avoir un? Là, tu vois, la Corée, tu te dis, ouais, je me balade à Gangnam, c'est ça? Tu peux faire une chirurgie, tu as un rendez-vous dans l'heure. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi too much, tu vois? Complètement. Ouais. Pour quelqu'un d'impulsif comme moi, c'est danger. Heureusement que je vis pas en Corée, je serai tout le temps là-bas, quoi. Ouais. Tout le temps là-bas pour tester le nouveau laser, le machin, le truc. Tu sais pas à quoi je ressemblerais réellement. On l'air un blobfish, hein, ça se trouve.
Mais ouais, pour les gens qui sont impulsifs comme moi et qui peuvent vite être accros à tout, moi je tombe dans un truc, je suis accro tout de suite, tu vois. Je comprends, ouais. C'est dangereux. Il faut toujours s'accorder le délai de réflexion. Et puis en plus, une opération, c'est pas anodin. Suivant les pathologies peut-être auto-immunes que vous avez, si vous avez peur de tel ou tel truc, si vous avez des carences en fer, si vous avez subi une opération qui s'est mal passée par le passé. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte. Et très vite, même s'il y a des interprètes, tu te rends compte que, waouh, si tu étais en France, tu pourrais poser quand même toutes les questions que tu te sens peut-être pas libre de poser encore. Okay. Et moi-même, je me suis retrouvée dans un truc où ils m'ont amené un plateau, genre il y avait 10 prothèses. Ouais. Et les classes par chiffre. Donc moi, j'ai une prothèse 3.5, c'est la plus petite. Parce qu'en fait, j'avais pas de cloison nasale, tu vois. Donc ils m'ont rajouté une petite pente de ski partielle ici. Et c'est peut-être pour ça que tu t'en mets plus vite, c'est qu'on te casse pas le nez, quoi. Ouais. On te Les rajoute techniques, elles sont quelque chose. différentes aussi, quoi. Elles sont complètement différentes. Et en fait, ils m'ont dit 3.5 c'est le plus petit. Vraiment, il est passé dessus, quoi. Du moins, je vous propose 5. Ah bah 5, j'étais Gigi Hadid. Hein. Ouais. J'étais un Picasso de profil. Ouais. Et j'ai dit, 5, c'est un peu... Ils m'ont dit, ouais, mais 5, au moins, on verra bien que vous avez été opéré. J'ai dit, ah non, moi, le but, c'est que ça soit léger et naturel. que ce soit... J'ai dit, partie du principe que je ne veux le dire à personne. Bon, j'aurais parlé sur tout la seul. Mais faites comme si, vraiment, je voulais le cacher. Et il était un peu en mode, pourquoi le faire, du coup? J'ai dit, pour moi. Pour moi, parce que je sais que mon nez sera plus fin, que je mettrai plus jamais de filtre pour affiner mon nez, que en fait ça commençait déjà depuis quelques temps. Je me maquille plus quand je sors, tu vois, quand j'ai pas de tournage et tout, je me maquille pas. Et là, la lumière, elle tombe pile là où il faut, comme si j'avais mis, tu vois, du contouring, du lighter, etc. Et en fait, je leur ai dit, je veux un truc hyper léger. Et ça les a un peu surpris. Et puis surtout, la meuf, pardon, hein, mais qui m'a accueillie, il y en avait deux. Il y en avait une qui était très naturelle, très très belle, et qui me disait, je veux me refaire le nez, et j'étais un peu en mode, cousine, t'en as pas besoin. Et dans la tête, j'étais en mode aussi, moi non plus, j'en ai pas besoin théoriquement, tu vois. Mon nez était pas parfait, mais il était pas non plus, tu vois, il était pas tordu, biscornu, je pouvais très bien respirer. J'avais aucun problème avec mon nez, si ce n'est que, avec les filtres, je passais mon temps à le retrécir, à l'affiner, à le mettre plus comme ceci, comme ça. Et pareil, dans cette logique de gain de temps, je me suis dit, une bonne fois pour toutes, je veux le nez que j'obtiens sur mon application avec ces filtres. Je leur ai montré, ils m'ont fait, OK, on va le faire. Et tu vois quand même toute l'influence, encore une fois, des réseaux sociaux qui n'existaient pas avant, tu vois, où tu te dis, c'est quand tu te regardes avec tes filtres, avec des filtres, c'est pas forcément toi, tu vois, mais t'es tellement habitué à en mettre, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu cette peur où je me suis dit, Anna, mets pas de filtre, même quand t'es pas maquillée, parce que je trouve que psychologiquement, totalement, tu vois, quand tu passes de filtre non-filtre, c'est dur. Hein. C'est dur. Ouais. Et moi, je trouvais que ça me faisait plus mal que de juste pas mettre de filtre. Tu vois, voir le avant-après, j'étais en mode, ah ouais, c'est pas la. Mais t'as raison. Mais bien sûr que t'as raison, tous les jours. Et je me suis forcée vraiment d'être dans cette optique, tu vois, à éviter toutes les incitations pour justement être bien avec moi-même, parce que au final, quand tu fais de la chirurgie, c'est pas pour les autres. Non, et c'est pour toi-même, quoi. Mais tu peux être influencé par des choses extérieures. Complètement. Quoi. Et aussi, tu disais qu'en Corée, on te ramène les trucs. Limite, est-ce qu'on t'incite aussi à faire à d'autres chirurgies? Par exemple, j'avais entendu, tu viens par exemple pour ton nez, on te propose de faire une liposuction. Bien sûr. Mais moi, je venais pour une lipo, hein. Tu vois, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment? Mais bien sûr, moi du coup je demande à ma pote Léa, la clinique où t'as fait ton truc, c'est bien, t'en es content? Elle dit, moi je suis ravie. Je dis vas-y, parce que moi j'avais vraiment un double menton. J'ai une maladie auto-immune de la thyroïde, qui fait que je grossis, je peux bouffer des brocolis H24. Ouais. Je vais quand même grossir, c'est comme ça, quoi. J'ai eu un gamin, et il faut dire que je fais pas trop attention à ce que je bouffe. Le bingo, quoi. Et donc, vraiment, quand je me tenais droite, et c'est encore le cas, je suis très enflée, j'avais vraiment un double, voire triple. Et si je faisais ça, j'étais Jabba le Hutt dans Star Wars. J'ai dit, vous m'enlevez ça, quoi. Et ils m'ont dit, OK, là, on peut faire ça. Donc, en fait, il n'y a pas de juste enlever ça. Il y a 4 façons d'enlever ça. Et ils me disaient, si vous voulez, on vous fait un petit pack. Okay. On décompte la TVA, on vous fait la détaxe et on vous fait le nez. Et dans la tête, j'étais en mode, ah bon, on peut faire ça? Ils m'ont dit, ouais. On peut totalement faire ça. Je dis, vas-y, let's go, quoi.
Et vraiment, mon mec m'a dit, pour ton menton et tout, je comprends, parce que ça te complexe énormément. Franchement, ça me complexait, mais un vrai complexe, tu vois. Il me dit, pour autant, le nez, tu m'en as jamais trop parlé. Et du coup, t'as pas la sensation que c'est un peu trop... Ou un caprice, peut-être. Ouais, il m'a dit, est-ce que t'as pas peur? Lui, il le voyait vraiment en mode, t'as pas peur? Ouais. Tu vois? Et je suis en mode, non, j'ai pas peur. Et en plus, je mettrai plus de filtre. Il m'a dit, bon, bah vas-y, let's go. Il a repoussé nos billets. Tu vois, il a été hyper chou, hyper mignon de comprendre. Ouais, mais justement, c'est une question que je voulais te poser. Parce que, par exemple, alors, ton corps t'appartient totalement. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais c'est vrai que, est-ce que tu en as parlé justement en amont avec ton mec? Est-ce que tu lui as demandé si ça allait lui plaire ou pas? Ou vraiment, tu étais dans ce truc, ben non, en fait, je fais ce que je veux, je te demande pas mon avis. Même si encore, t'es libre de faire ce que tu veux, ton corps t'appartient. Tu vois. Alors, je lui en ai parlé, mais j'avoue, au début, je lui disais vachement, ouais, je vais me faire le menton et le nez. Tu vois, il disait, et quoi? Non, je vais faire le menton et le nez. On était en mode, mais je comprends pas ce que tu dis. Et quand il a capté, j'avais peur qu'il soit vachement dans la dissuasion. Non, fais pas ça, t'en as pas besoin. Et il m'a dit, il m'a tué parce que il m'a dit, bah tu fais ce que tu veux, tu le sais, moi je t'aimerai toujours, ça changera rien. Et d'ailleurs, il capte pas. Vraiment, des fois, le profil, il me dit, ah ouais, t'as un nez, quoi. Mais sinon, tu vois, il n'est pas focalisé dessus. Il n'y avait pas cette peur de ne pas me reconnaître. Parce que je reviens tous les 4 matins avec une nouvelle couleur de cheveux. Non, ils sont habitués chez moi. Ils sont vraiment habitués. Et du coup, non, il a vachement été au contraire trop mignon. En mode, je t'ai pris une petite place. Alors, justement, je vais t'expliquer. Si je t'ai pris une petite place en business, comme ça, tu ne me casseras pas les couilles en écho. Tu vois, ils vont prendre soin de toi. Il a repoussé nos billets d'avion plus tard parce que lui, il avait trop peur de l'avion, justement. J'ai mal, etc. Il a pris une chambre dans le quartier, dans un bed d'hôtel. Enfin, vraiment, trop mignon, quoi. En mode, je veux vraiment qu'elle se sente bien, qu'elle soit... Dans la convalescence. Ouais. Tu vois. Et du coup, non, il a été vachement dans la compréhension et tout. Et aujourd'hui, il me dit, si franchement, tu te sens mieux... trop de la chance, quoi. Trop de la chance. T'as eu raison de t'écouter, tu vois. Et donc, j'ai une copine à nous deux qui est asiate, qui est hyper belle et tout machin, qui du coup m'a envoyé des messages en me disant j'ai vu que toi, ça t'avait vachement bien réussi, j'y pense et tout. Je dis, c'est marrant parce que Lily m'a dit qu'elle pensait, il fait, mais j'en ai pas besoin. Je fais, mais connard, toi, à aucun moment tu m'as dit que j'en ai pas besoin. Il dit, mais non, mais tu le sais, je suis allée jeter. Et du coup, ça m'a fait vachement marrer, mais non, il a hyper accepté. Et même mon fils, tu vois, j'avais peur qu'au début, ils me disent qu'ils sont impressionnés déjà. Ouais, c'était ma question suivante, justement. Est-ce que tu en as parlé à ton fils? En mode, maman, elle va... son nez va changer. Est-ce que tu lui as expliqué, tu vois? En fait, mon Pokémon préféré, c'est Métamorphe. Et c'est vrai, en plus, je l'ai même fait tatouer, tu vois. Enfin, il le sait, il sait que c'est mon Pokémon préféré. Et je lui ai expliqué, maman, c'est Métamorphe. Demain, elle peut revenir avec les cheveux verts, c'est normal, tu vois. Et lui, c'est vachement intégré que maman peut se transformer, maman peut se colorer les cheveux, maman peut être qui elle veut. Et surtout, moi, c'est un truc que je lui inculque aussi, c'est tu peux être qui tu veux, mon fils. Si t'es pas bien parce que il a les oreilles décollées comme moi je les ai eues. Alors après, elle se recolle parce que tout se grossit. Quand j'étais petite, j'avais les oreilles décollées. Donc il a les oreilles un peu décollées et tout, mais je trouve ça trop mignon. Mais si un jour il me dit ça me complexe, let's go, feu en fait. Je vais toujours lui dire, est-ce que ça te fait du mal? Est-ce que ça te ferait du bien? Est-ce que machin? Je l'encouragerai toujours à être qui il veut, comme il veut, tu vois. Ouais, donc c'est ça les valeurs que tu vas inculquer aussi à ton fils. Et sauf s'il me dit, tu vois, à 10 ans, je veux me décolorer les cheveux comme toi, je veux fumer, être tatoué, je veux dire, allez, c'est bon, tu grasses. Mais rien qui ne puisse le mettre en danger, mais tout ce qu'il veut être dans sa façon d'être, sa façon de s'habiller, de s'exprimer, etc. Je veux qu'il se sente libre. Mais tu vois, de s'exprimer. C'est pas aussi ton rôle de dire je mets des limites, bien évidemment, quand c'est dangereux, tu l'as fait précédemment. Pas de produits toxiques dans ton corps, il y aura pas de cigarettes alors que maman a fumé pendant très longtemps. Il y aura pas de tout ça. Il y aura pas de décoloration. Non. Et même si c'est pas dangereux pour lui, pour son corps ou pour son hygiène, peu importe. Tu mettrais quand même pas des limites. Est-ce que tu vas prôner le fait, par exemple, de lui dire, écoute, si t'as un complexe, on peut le changer, ou tu serais plus dans une optique de, écoute, accepte-toi aussi. C'est pas, il y a pas de bonne réponse, mais je trouve que c'est vraiment, tu vois, deux visions que tu peux avoir. Complètement. On lève un enfant.
tu te dis, moi, j'en ai pas, mais du coup, c'est vraiment c'est pour ça que ça m'intéresse. En fait, Quel truc prime le plus? Parce que tu sais que si, par exemple, mettons, hein, ton fils, il a envie de faire la chirurgie, tu lui dis, vas-y, let's go. Bon, OK, il va s'accepter, il va être heureux. Mais là où, tu vois, peut-être un processus qui sera sans chirurgie va être plus long, peut-être qu'il va être, qu'il va pas se reconnaître, qu'il va pas aimer, que machin. et peu importe, peut-être que aussi ça ouvre la porte à quand je dis facile, je sais pas si c'est facile ou pas de passer le cap, mais est-ce que c'est pas mieux, comment je pourrais le formuler, d'apprendre à ton fils de s'accepter comme il est, même si le chemin est long, plutôt que d'ouvrir la porte à quelque chose qui est plus rapide et plus facile et qui peut être, tu vois, un chemin finalement, tu vois. Je comprends. En fait, je pense que quand on aura ces discussions-là, s'il décide de me consulter, j'espère qu'on aura une relation de confiance suffisante pour qu'il se sente libre de m'en parler. En fait, je l'aiderai à arbitrer en fonction de sa personnalité. S'il est comme moi, très impulsif, évidemment que je vais l'exhorter à réfléchir là où moi, j'ai pas réfléchi, tu vois, sur des trucs qui peuvent être vraiment life-changing. Mais si par exemple c'est quelque chose qui le rend profondément malheureux, qu'il est harcelé à l'école, ça peut exister, tu vois. Totalement. Harcelé à l'école parce que s'il est harcelé à l'école parce qu'il a les yeux bridés, je dirais mais mon fils, c'est génial d'être asiatique. Et s'il faut qu'on aille vivre en Asie pour qu'on soit tous pareils, eh ben on va y aller, tu vois. Donc c'est-à-dire que je serais capable de prendre une décision radicale, mais une décision qui nous touche tous. Ils ont rien compris, on va aller là où peut-être on s'intégrera plus, tu vois. Bon, là, c'est vraiment un schéma hyper extrême. Mais si, par exemple, ses oreilles décollées ne se recollent pas, entre guillemets, et qu'il est victime de harcèlement, mais qui s'accepte, c'est génial. C'est génial. C'est pas idéal, le harcèlement, mais si lui s'accepte et qu'il est assez fort pour se dire « Ok, on a rien à foutre », et tu vois, que ça l'empêche pas de se faire des amis, d'être heureux dans la vie, etc. Franchement, je serais jamais la première à lui dire « Ah, tu vois, tes oreilles, elles seraient mieux. » Jamais de la vie. Mais si par contre il en souffre et que au quotidien ça l'empêche de mener une vie épanouie et normale, tous les jours s'il me demande mon avis en me disant maman tu penses qu'on pourrait faire ça, tous les jours je le soutiendrai. En fait, on a des principes et après on a des enfants. Et si j'avais pas d'enfants, je serais certainement dans la même démarche que toi de dire mais en fait là tout la porte à tout et n'importe quoi. Mais quand t'as des enfants, je te jure, t'as envie juste qu'ils soient heureux. Et évidemment, il faut arbitrer. S'il me dit demain, me faire 4 piercings et un tatouage, ça me rend heureux, je vais dire, bah, reconsidère tes rêves. Si tu veux, je t'achète un jeu vidéo, on le fait ensemble, tu seras très heureux. Refais les tatous Malabar. Ouais, voilà. Mais tu vois, si c'est un truc qui, en fait, il faut toujours arbitrer au cas par cas. Si ça le rend malheureux, que ça l'empêche d'être au quotidien, que ça l'empêche d'être lui-même, que ça l'empêche. Le meilleur des scénarios, c'est on s'accepte comme on est. Mais honnêtement, bah, s'il y a un truc qui te complexe énormément, qui te fait du mal, et que tu ne vois que ça, et que tu penses qu'à ça, s'il y a quelque chose qui peut t'aider, fais-le, quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses aussi qu'une chirurgie, c'est juste pour pallier un complexe? Je pense que ça peut aider, ouais. Ok. Je pense que ça peut aider. Ça peut aider à plein de niveaux. Quelqu'un qui se sent trop gros, tu vas avoir tendance, et je l'ai vu souvent dans les commentaires, ouais bah tu vas faire du sport. Bah alors désolé de vous décevoir, des fois le sport ne change rien. T'as des gens qui ont des conditions, des maladies auto-immunes, le sport ne change rien. En fait, je suis pas du tout en mode, je suis contre tout ce qui peut t'aider au quotidien. Prenons, si on a admis que l'orthodontie, le fait de redresser les dents, etc., c'est de l'esthétique, je suis désolée. Hein. Ouais, totalement, ouais. Ça coûte cher, ça demande un expert, c'est long, c'est douloureux, et c'est pour de l'esthétique. C'est pas du tout, ou alors, rare cas, ou peut-être, pardon, dites-le nous dans les commentaires, ça peut être une question de santé, tu vois. Tu le disais, par exemple, l'extraction des dents de sagesse, ça peut soulager le dos. On y va. Ouais, on en parlait dessus en off, ouais. Mais quelqu'un qui a, par exemple, les dents un peu écartées ou déchaussées et qui a envie de les redresser, pourquoi on a vachement autorisé et admis que l'orthodontiste est normal, tu vois? Oui, mais parce que tu changes pas de visage quand tu redresses tes dents. Un sourire, ça peut vraiment bien te changer. Oui, mais oui, totalement, tu vois. Mais on va dire que tu changes peut-être, à part quand tu fais de la chirurgie plus légère. Ouais. Je veux dire, se refaire le nez, c'est plus impactant, c'est plus voyant que se redresser les dents, même si évidemment, avoir des dents tout alignées, effectivement, ça change un sourire, quoi. Mais il y a des gens qui se retiennent de sourire. Bah totalement, je t'en parlais en off, tu vois. Moi, j'ai les dents de travers et là, on retourne à ce truc qui va être lié aux réseaux sociaux. Moi, on m'a déjà fait plein de fois la remarque. Ah ouais? Bah ouais, totalement. Mais les gens sont sans gêne. Enfin, pardon, fermez vos gueules, on s'en fout de votre avis, quoi, pas, tu vois. Mais c'est comment toi, en fait, au quotidien, tu vas t'empêcher de sourire à pleines dents? Comment tu vas t'empêcher de...
en fait, quand tu t'empêches, C'est ça. c'est Moi, je suis totalement dans ça. Ah ouais, je m'empêche de sourire ou je souris. Ah non, non. Ouais. Bah ça, tu vois, c'est un gros argument. Ouais, et en fait, ça change ton sourire parce que je sais que je souris pour cacher mes dents. Tu vois, je vais faire ça. Enfin, là, je peux pas le refaire parce que c'est pas naturel. Ouais. Je sais pas vraiment comment je fais. Mais en général, ma lèvre du dessous, elle prend un peu mes dents. Et tu vois, quand je fais comme ça, tu vois, et ça cache en fait. Mais tu te rends compte que, enfin, pour moi, c'est je t'ai sous les yeux et je pense que les gens qui nous regardent doivent se dire, elle n'a besoin de rien refaire, cette meuf. Elle est juste pas animée. Mais on a tous nos complexes et tu te rends compte que tu as analysé à un niveau de détail ton complexe, Totalement. le placement de ta lèvre par rapport aux dents. Donc, c'est quelque chose qui vient t'empêcher. Tu vois, quand tu as envie d'éclater de rire, bah, tu vas penser à mettre ta main. Tu vas te dire, ah, je vais pas rire comme ça. Et en fait, quand tu commences à t'empêcher d'être toi, s'il y a une solution qui arrive là en mode bonjour, on peut t'aider, prends-la. Après, moi, c'est ce que je conseille aux gens qui nous écoutent. Je pense que quand même, le délai de réflexion, il est hyper important. Il est important. Là, tu vois, mon complexe des dents, c'est depuis que j'ai enlevé mes dents de sagesse ou toutes mes dents. Bah ouais, d'un coup, il y a de l'espace, elles sont en mode, ouais, allez, on reste allongé. Tout a changé d'un coup. Moi, j'ai une autre petite question. J'aimerais savoir, parce que tu nous disais en début de podcast que tu avais fait plusieurs chirurgies. Est-ce que tu pourrais nous citer ce que tu as fait? Bien sûr, j'ai fait une lipo après ma grossesse. En gros, j'ai pris pas mal de poids sur les derniers mois de grossesse. Ok. Vraiment, je me faisais plaisir. Et j'ai eu un gros bébé. Hein. Un gros bébé, faut se dire. J'ai eu du diabète aussi de grossesse. Et puis ma maladie auto-immune qui s'est révélée à ce moment-là. Donc j'ai vraiment eu le combo. Et j'arrivais pas à perdre du poids. J'étais déprimée parce que j'avais un bide mais énorme. J'étais mal dans ma peau, tu vois. Donc je suis allée faire une lipo. Et j'ai fait une lipo en France. Ça coûte très cher. Très, très cher. Je me suis très mal remise. C'était très douloureux. Et ça, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux, tu vois. Ouais. J'ai pas fait un suivi, etc. Parce que je crois que c'était... le nez, j'en rigole vachement que les gens qui me suivent. Et du coup, le fait d'en rigoler énormément, j'ai eu que des messages mignons. Ouais. De mes meufs, si tu te sens mieux, etc. La lipo, c'était un sujet trop sensible, quoi. J'étais trop en mode... je voulais pas risquer qu'on me dise « suffisait de faire du sport, hein, mais connard ou connasse, tu vois. » Non, il suffisait pas ça, tu vois. Mais je l'ai tellement mal vécu que du coup, j'en ai pas du tout parlé parce que je voulais pas dissuader aussi les gens qui, peut-être dans la même position que moi, étaient sur le point d'eux. Parce que pour eux, ça peut être génial. Moi, ça s'est pas du tout bien remis. Tu vois, c'était vraiment horrible. Et d'ailleurs, Et justement, par rapport à quoi? Pourquoi c'était si horrible que ça? Cicatrisation horrible, technique horrible. Ouais. Et pourtant, je suis allée chez quelqu'un de réputé et chez qui ça marche, tu vois. Mais quand je suis allée en Corée, je leur ai montré, ils m'ont dit, on fait plus ça depuis les années... Au niveau de la cicatrice et tout? De tout. Ils ont dit, waouh, ça à l'ancienne, là. C'est vraiment, ils m'ont dit, ça à l'ancienne. Ah ouais. Ouais. Genre, je m'étais fait aspirer ici, j'ai 2 énormes cicatrices hyper en volume, tu vois, ici, tu vois. Ouais. Quand il a vu ça, il m'a dit, mais waouh, enfin, vous venez de quel pays, tu vois? Je lui ai dit, la France, c'était à Paris, c'était très cher. Hein, il m'a dit, bah non, en fait, passer une canule ici, ça va traumatiser les tissus, ça va faire du tissu cicatriciel, vous allez mal vous en remettre, ça va retomber, ça va regrossir, parce que la nature aime pas le vide, donc elle va re-remplir. Il dit, nous, on va ouvrir, on va enlever le muscle, on va tirer tout ce qu'il y a derrière, on va tout remettre, on va recoudre, et j'ai un petit point là, invisible. Okay. Putain, mais si j'avais fait ça dès le début, en fait, ça aurait été mieux fait, ça aurait été, tu vois. Et tout ça, je le savais pas. Donc, ouais, j'ai eu les 2 expériences dans les 2 pays, et je peux te dire que la technique, ouais, en Corée, c'est... Ouais, c'est plus élevé. C'est un step au-dessus, ouais. Et justement, t'avais pas peur du loupé? Ah non, là, j'étais un niveau de complexe au niveau de mon profil. Ouais. Je voulais même pas qu'on me file de profil. C'est-à-dire que si j'étais invitée dans une émission où je fais une chronique, du mieux que je pouvais, je me mettais toujours de face. Tu vois, que belle c'était toujours hyper technique, tu vois. Et là où ça me choquait, c'est parce que, tu vois, avec tous les filtres, tu te vois plus comme t'es. Ouais, c'est vrai. Et des fois, tu marches dans la rue ou alors tu fais une photo dans un photomaton avec ton fils et là, ouah, la réalité, elle vient te frapper, elle te percute. Tu te dis, ah ouais, non, ça, sans filtre, c'est ma gueule, quoi. Et sans filtre, bah, je voyais du coup mon nez qui était trop large, qui était pas assez ceci, pas assez cela. Pas par rapport à ce que les gens attendaient de moi ou ce que les gens... c'est ce que j'allais te demander. Plus mal. Est-ce que, par exemple, tu vois, le fait aussi d'être en Corée, on disait tout à l'heure, t'es plus incité à passer le cap parce que c'est rapide, parce que, on le dit, hein, tout ce qui est coréenne, elles sont moins chères.
C'est moins cher, mais toutes les Coréennes, j'ai l'impression qu'elles sont passées par la case chirurgie. Quasiment toutes. Quasiment toutes. Mais par contre, enfin pardon, hein, mais moi, tout à l'heure, je disais, la meuf qui m'a accueillie dans la clinique, on aurait dit qu'elle avait mis tous les curseurs de filtres modifiant sur, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs qui modifient Cam Beauty, les trucs comme ça. Ouais, les applications, là. Les applications où genre, on t'affine le menton, on te file. Sur TikTok, hein. Bah oui. Tu sais que, un petit truc, quand j'allume mon TikTok en France et j'allume mon TikTok au Japon, les filtres, c'est pas les mêmes. Et en fait, j'avais remarqué ça en mode, bah attends. Et base, ils te modifient sa gueule sans te demander. Au Japon, bah déjà en France, ouais, ça avait fait un petit scandale. En fait, quand tu allumes ton TikTok et que tu te filmes directement sur TikTok, déjà, tu as les filtres qui sont appliqués. Et donc, c'est à toi d'enlever les filtres. Et moi, quand j'étais arrivée au Japon, c'est là où j'ai vraiment remarqué, parce que tu as vraiment le truc, tu le disais tout à l'heure en off, ce visage de fourmi, Oui. ou d'alien, où c'est complètement gonflé, Ouais. tu sais, en haut de la tête. Énorme. Et en fait, tu as le menton hyper fin, quoi. Hyper fin. Et ben, la meuf qui m'a accueillie, elle avait genre le menton comme ça, le nez comme ça, je sais même pas comment elle respirait, la bouche. Ouais. Pareil, tout était. Et puis elle avait, alors c'est une opération qu'ils font, ou je sais pas si c'est des injections. Tu sais, les Coréennes aiment beaucoup se faire une fausse cerne. Ouais, alors, je sais que vous, mettez... voilà, ceux qui les Japonais, elles font ça aussi. Hein. Ouais. Ouais. C'est genre, ça te grossit, là, comme si t'avais pleuré toute la nuit. Ouais. Alors ça, je comprends pas trop. Mais elle avait ça, mais très enflé. Elle avait presque un demi-centimètre de boudin de peau sous l'œil, comme si elle avait pleuré, tu vois. Mais pour eux, c'est un critère de beauté. Et quand je l'ai vue, Ça m'a rebuté. Toi, tu t'es dit... Elle était factuellement jolie, et en même temps, il n'y a rien qui bougeait. Et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression d'être sur Instagram, tu vois, ou sur TikTok, de voir une meuf qui a utilisé... Je l'aurais vue sur TikTok, je suis abuse pas sur les filles. Voilà, c'était son vrai visage. Et du coup, le chirurgien me disait, alors 5, c'est comme... Et j'étais en mode, non, on va pas aller sur 5. On va rester sur 3,5. Ouais. Et du coup, là, je me suis dit, waouh, si ça se trouve, je serais comme ça. Parce que moi, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Et même encore aujourd'hui, t'es dans ce truc de, si j'habitais en Corée, Bien sûr, je pourrais tout me refaire. En sachant que, oui. tu vois, regarde là, t'as vu cette nana et tu t'es dit, waouh, elle a quand même un peu forcé, enfin, un peu les coups sur la chirurgie. Ah ouais. Elle ressemble limite même plus à un vrai être humain, tu vois. Complètement. Mon mec l'a vu, il m'a dit, elle parle. Mais toi, tu pourrais aller jusque-là, qui va te dénaturaliser, Non, dénaturer ton visage. Pas jusque-là. Pas juste là, parce que là, moi, là, ça m'a... C'est un petit check. Ouais, ça m'a... Mais par contre, je chercherai toujours... Là, je suis obsédée par les lasers. J'analyse tous les lasers de Paris, tu vois, pour... Des lasers pour faire quoi? Resurfacer la peau, effacer les rides, machin. Et dans tous les instituts de Paris, on te dit, faites des injections. Aucune ride. J'ai des rides. J'ai des rides. Tu vois, depuis que j'ai refait le nez, du coup, j'ai une ride qui s'est creusée là. Parce que du pour coup, moi, j'appelle ça des plis de peau, mais comme des rides d'expression, quoi. J'ai toujours eu l'air un peu, tu vois, fâché, soucieux, quoi. Et du coup, je veux pas le faire une fois que ce sera installé. Je veux le faire maintenant quand c'est pas encore trop le truc. Et du coup, je réfléchis qu'à ça. Ou pareil, quand je parle à quelqu'un, je regarde que son nez. Okay. Je me dis, son nez il est pas mal. Ça, c'est un truc c'est devenu une obsession. Où des fois, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, je regarde des avant-après. Ok. Et justement, tu te dis pas, au lieu de, tu sais, par exemple, soit te comparer, etc., ou soigner une problématique en passant par la case de chirurgie, ce serait mieux de me soigner ce que j'ai dans la tête, même si je sais que t'es pas folle, tu vois. Mais toi, tu vois, par exemple, si t'en es un point où moi, je fais la même chose, hein. Par exemple, avec les dents, avec les nez, je te disais, moi, je sais même pas si je l'ai déjà dit sur les réseaux, que moi, j'ai le nez cassé parce qu'un mec m'a tapé dessus, quoi. Fils de chien, ouais. Il y a quoi, maintenant 5 ans. Et du coup, j'ai une bosse sur le nez. Et je pense que je voulais pas en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est un vrai complexe. Et t'as peur que les gens disent, ah, Nana, moi, je la vois pas, ta bosse, et ça te ramène tout le temps à... Ouais, et je préfère pas y penser, ou qu'on me dise, tu vois, parce que des fois... genre, je l'ai vu. Ouais. Voilà, je comprends. Je vois mais moi, je l'avais vu, hein, que t'as le nez cassé. Mais je regarde que ton nez depuis tout à l'heure, je t'avoue, je l'ai pas eu. Donc, ouais, non, mais ça se voit pas. Mais c'est toi qui la vois. C'est moi qui la vois, et parce que je sais que mon nez... a été transformé, quoi. Et du coup, tu vas dire, mais que de tel profil. Ouais. Et tu vas machin. Et c'est pour ça que j'en parlais pas, etc. Mais je me suis dit, avant de passer par ce truc de j'en peux plus, là où les dents, j'ai vraiment envie de me les aligner, tu vois.
le nez, je me suis toujours dit, essaye de vivre avec. Tu vois, je le maquille, je fais les petits trucs, hop, 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 le contouring du nez avec des paillettes sur le bout du pif. Moi, je vais être le... Tu sais, il y a un petit diable et un petit ange sur ton épaule. Moi, je suis les deux diables. Je suis les deux diables et je te dirais, de un, ça te permettra peut-être, déjà, alors, gagner du temps sur le maquillage, ne plus t'empêcher d'être filmé de tel ou tel profil. Tu n'y penseras pas. Et troisièmement, effacer un épisode traumatisant. Ouais. Ne plus lui laisser à ce vieux chien de la casse qui t'a pété le nez, tu vois, un loyer gratos là dans ta tête. Ouais, mais moi, je suis dans ce truc de contradiction en mode oui, mais non, oui, mais si tu regrettes, tu vois. C'est pour ça que je te demandais, t'avais pas peur du louper Non. ou pas peur de regretter, tu vois, comme un tatouage ou machin. Il y a tout qui peut se refaire. En fait, je sais que un tatouage te plaît pas, tu peux l'enlever au laser. Ça fera mal, mais tu peux l'enlever. Un nez qui a été raté, il peut être refait. C'est chiant, c'est cher et tout, mais rien n'est immuable. Et justement, toi, quand par exemple, voilà, t'as refait ton nez, quand t'as découvert ton nouveau toi, Ça aussi, je trouve que, tu sais, comment dire, le temps où tu te réappropries ton visage. c'est long, c'est très long. Et ça se passe comment? Ça prend combien de temps? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es OK avec avec ton nouveau-né ou c'est encore un peu complexe des fois quand tu te regardes? Alors, quand j'ai commencé à dégonfler et que j'avais encore des pansements, j'adorais ce que je voyais. Quand on m'a enlevé le pansement et le truc, je me suis détestée. Ouais. J'étais tellement déçue, je le trouvais trop long, trop machin. Et en fait, ma pote qui l'a fait m'a dit, mais attends, mais tu sais que dans 6 mois, ton nez, déjà dans 1 mois, ou même dans 15 jours, ton nez va pas être pareil. Et effectivement, il change de jour en jour. Ouais. Et maintenant que j'ai enfin intégré le fait que ça prend 6 mois, voire 1 an, voire plus dans certains cas, pour complètement se replacer, parce que c'est quelque chose qui bouge. Bah ouais. J'ai complètement accepté. Aujourd'hui, je vois que la lumière, paf, elle tombe pile là où il faut. Je fais du contouring, mais j'en ai même plus besoin. Tu sais ce que je veux dire? C'est un vieux réflexe de me maquiller comme avant et tout. Ouais. Et honnêtement, non. Au début, j'étais hyper déçue et de me dire, waouh, 35 ans avec le même nez, je te dis, ça me change énormément. Et j'ai revu des photos de moi, d'ailleurs, tu peux les afficher. Hein. Ouais. Il n'y a pas de nez. Ouais. Pendant mes yeux, je disais bonjour. Je regrette pas. Okay. Ah non, mais tous les jours, je regrette pas. Je suis trop contente. Et régulièrement, dans le cas, je dis, attends, ça fait 24 heures, vous n'avez pas vu mon nez. Paf, selfie. Ouais, justement, j'allais te demander en quoi le rapport que tu pouvais avoir, ta confiance en toi a évolué et a changé. Boosté de vrai. Ah, boosté. C'est-à-dire que je sortais déjà dans la rue démaquillée, tu vois, avec parfois une peau dégueulasse. J'avais repris la clope à mort, je faisais plus du tout de soins. Là, depuis, je refais hyper attention, tu vois, ne plus fumer, ne plus me démaquiller à la sbeul, mettre des soins. Je vois, ma peau est vraiment de meilleure santé. Et du coup, ne serait-ce que me réapproprier des soins et des routines, tu vois, pour me sentir plus belle. Mais ma confiance, mais elle a grimpé en flèche. Ouais, finalement, c'est carrément une hygiène de vie de ouf. Ouais. C'est pas que le nez, c'est genre tout qui a été remporté. Et puis surtout, quand je me croise dans un reflet de vitrine ou quoi, je vois mon nez, je vois mon menton qui s'affine de plus en plus. Et là, je me dis, ouais. Tous les jours, Ouais, c'est vrai que des fois, tout est lié. Moi, là, les personnes qui me suivent, elles le savent, mais j'étais dans une relation assez toxique avant de déménager au Japon. J'ai pris 23 kilos. Donc, j'avais passé la barre des 70 kilos. Ouais. Et c'est vrai que quand tu te sens mal, quand tu te sens pas bien, même, tu vois, tu as ce truc... bon, là, c'est le poids, c'est différent, tu vois, mais tous mes anciens fringues, toi, tu peux plus t'habiller. Quand t'aimes la fringue comme toi, tu vois, t'aimes la save et tout, tu peux plus t'habiller comme tu veux. Ouais. Les petites combis comme ça se trouve. Et moi, j'adore les meufs qui se disent, mais j'en ai rien à foutre. Je vais quand même la mettre, cette combi. Mais moi, j'ai une admiration illimitée pour ces femmes. Je suis tellement... j'ai déjà entendu des proches dire, oh ouais, c'est pas très joli. Mais si, c'est joli. Ouais, Elle est pleine de confiance. Laisse-la, au contraire, tout ce que moi, je m'autorise pas à faire. Putain, mais je suis tellement admirative de ces meufs qui se disent, mais j'en ai rien à foutre de votre avis. Moi, je me sens bien comme ça. Ouais, mais justement, quand tu es dans un au-delà même du travail qu'on peut avoir qui va être lié à l'image, je trouve que même aujourd'hui, tu vois, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tu vois. Et tu vois que ça soit lié à quand je fais de la chirurgie en France, automatiquement, c'est mal vu, tu vois. Ah ouais, c'est clair. En plus, quand tu es une meuf, tu vois, c'est une question que je voulais te poser aussi quand tu parlais de ton fils. C'est que si tu avais une fille, est-ce que de un,
tu lui dirais la même chose? Et est-ce que tu penses pas que ton fils, il en aura plus rien à foutre, tu vois, de la chirurgie, tout ça, Ouais, parce que c'est un mec et c'est que probable, ouais. et qu'en fait les mecs, on les accepte comme ils sont finalement, tu vois? Peu importe leur âge, Ouais. peu importe les machins, tu vois? Ouais. Alors que les meufs, tu vois, nous on a c'est horrible à dire, je déteste cette phrase, mais c'est une date de péremption, tu vois? Oui, ouais. Mais bien sûr. Au Japon, hein, on appelle ça les arasa, c'est quand tu es, autour de 30 ans, tu vois? Tu périmé. Et donc c'est à ce moment-là où les nanas, elles pensent à se refaire le visage, le corps, et cetera, tu vois? Et du coup, ouais, ma question, c'est si tu avais une fille, est-ce que tu penses que ce serait pas différent, tu C'est vois? une très bonne question parce que j'y ai pas pensé du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est se rendre compte à quel point mes 2 hommes, tu vois, sont, alors ils ont d'autres problématiques, hein, eux, ils ont la calvasse, nombreux trucs, tu vois? Mais c'est vrai que, si j'avais une petite fille, je sais pas si alors je pense que je l'aurais quand même fait, Ouais, ouais, ouais. mais j'aurais pas eu le même discours. OK. Ah, j'aurais pas eu le même discours. Je pense que j'aurais été dans un discours de si toi aussi plus tard, il y a quelque chose qui t'empêche d'être toi, qui t'empêche d'être complètement ce que tu aimerais être, etc. Bah tu as ça, tu as cette possibilité. Et moi, je te soutiendrai. Et je pense que même si je dis que je le donnerai à mon fils, je pense qu'il y a quand même moins de probabilité que mon fils ait ces envies-là parce que c'est un garçon et parce que effectivement, tu vois, on a moins tendance à imaginer qu'un garçon. Moi, tu vois, pendant tout le process, j'ai beaucoup parlé à mon coiffeur qui a fait de la chirurgie et qui, du coup, on est hyper content parce qu'il est au courant de tout. Et j'en ai vachement parlé avec lui, comme j'en aurais parlé avec une copine, tu vois, parce que vraiment, il me disait, alors là, il va se passer ça, il va y avoir ça et tout, et ça m'a fait du bien de me dire, ok, il y a un homme aussi qui est passé par tout ça et qui a eu exactement les mêmes schémas de pensée que moi. Et on s'est vachement compris et on a beaucoup discuté à ce sujet. Donc peut-être que mon fils aura ces envies-là aussi, ou peut-être pas. Mais c'est vrai que si j'avais eu une fille, effectivement, j'aurais eu un discours, j'aurais fait plus attention à comment je l'aurais dit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je l'aurais pas montré que c'est anodin, tu vois. Et justement, tu vois, que ça soit, par exemple, en Corée, je sais que les hommes passent aussi par la case Ouais. beaucoup. Et que des hommes, moi, à la clinique, hein, quand je suis arrivée. Hein. Ouais, ouais. Là où en France, tu vois, peut-être que c'est tabou. Donc, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si pour vous, la chirurgie chez les mecs, c'est OK. Je pense Mais est-ce que ce serait même pas plus OK pour un mec que pour une meuf, tu vois? en Je sais pas. fait, Je me pour pose les la hommes, on question. parle beaucoup d'implantation de cheveux, d'implantation de barbe, tu vois, de liposuction ou de reconstruction de la peau et de la chair après une grosse perte de poids. Ça, on en parle. Mais j'ai la sensation que en France, si tu veux refaire ton nez ou quoi, pendant très longtemps, j'ai vu des influenceuses soit le cacher, Bah ouais, ouais, de ouf, hein. tu vois, ne pas rebondir. Et après, libre à elles, hein. Elles sont pas obligées, ça leur appartient et elles sont pas obligées d'en parler. Mais j'ai vu aussi beaucoup qui disaient oui, alors j'ai une petite déviation nasale. Meuf, t'es pas obligée De le justifier. Ouais, en off, elles te le disent. Non, j'avais pas de déviation, mais bon, je voulais pas qu'on me dise. Non, en fait, tu devrais, et le schéma idéal, c'est tu devrais pouvoir faire ce que tu veux Sur ton corps. sans mentir, sans machin. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en parler sans filtre, en me disant voilà, c'était pas totalement un complexe, ça fait pas 25 ans que je suis dessus. Ça fait pas non plus, tu vois, j'ai voulu être complètement transparent pour que justement les hommes et les femmes qui me regardent se disent ah ok, on peut aussi décider de le faire parce qu'on a décidé de le faire. Et voilà. Et justement, toi, en tant que personnalité publique, est-ce que tu te dis aussi, j'ai un peu un rôle à jouer là-dedans? Est-ce que je dois être vraiment, je dois prôner un discours qui est 100% dans, bah, en fait, tu fais ce que tu veux quand tu veux et le reste, on n'en a rien à faire? Ou est-ce que tu te dis, ouais, parce que c'est vrai que là, on va dire, on prône un peu les bons côtés de la chirurgie parce que tu te sens mieux dans ta peau, tu peux gagner en confiance en soi, quoi. Il y a énormément aussi de mauvais côtés, même si on les a pas cités aujourd'hui. Tu me disais tout à l'heure, c'était un TikToker, un influenceur. Ouais, non, c'était même pas un influenceur, C'est c'était un mec, on en a entendu très légèrement parler, qui est Moi, j'avais assez, ouais, des implants de barbe en Turquie, et il s'est rendu compte après que le mec qui l'a opéré, c'était pas du tout un médecin, c'était un agent immobilier. Ouais. Et en fait, il a souffert de dysmorphophobie.
Et donc il se voyait plus. Déjà il avait le visage enflé, tordu, et puis en plus il se voyait plus du tout. Donc c'est-à-dire qu'un complexe est devenu un truc encore plus gros. Ouais. Et il avait fait un séjour. C'est horrible, c'est affreux comme histoire. Et ça doit pas être un cas isolé. Mais moi je pense qu'on peut être body positive et de dire aux gens que c'est ok d'être comme on est ou de vouloir changer. Je pense que c'est pas incompatible. Et les gens qui me suivent l'ont parfaitement compris. Moi, j'ai pas envie de mentir sur qui je suis et comment je suis. J'ai pas envie d'arriver du jour au lendemain en disant non, mais moi j'ai rien fait à mon nez. S'il y en a qui le font, c'est totalement leur dose. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ils ont pas envie d'en parler. Moi, je jugerai pas. Mais je veux dire, moi, j'avais pas envie de mentir, tu vois. Si on m'avait dit, t'as fait un truc à ton nez, ah pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. C'est très naturel. Hein. Non, j'ai une piste bleue là. Pourtant, ça fait très naturel. Hein. Bah c'est gentil, mais enfin moi je le vois et je sais l'avant-après, mais j'avais pas envie de mentir. J'avais pas envie de mentir et je veux que les gens se disent ah elle est à l'aise avec ça quoi. Okay. Et donc je me suis montrée mais dans des trucs. J'étais sous bandage, hyper enflée, tuméfiée, mais c'était une horreur. Hein. Franchement, sans lentilles, sans maquillage, sans rien. Je pense qu'on m'a vu. Franchement. S'il y avait des ex dans le tas qui voulaient ravaler leur vomi en disant je lui enverrai bien un petit message, je pense qu'ils ont fait demi-tour. Ils sont dit oh là. Mais non, Et t'as fait ça dans quel but alors? De faire le nez? Non, de justement te montrer parce que au final, tu sais, les photos où t'es avec des bandages et tout, c'est pas ton vrai toi non plus, tu vois. C'est pas mon vrai moi, mais je voulais leur montrer que sur mes stories où je suis genre hyper maquillée, coiffée, machin, c'est pas moi. Ça c'est 1% de moi au quotidien. Ouais. 1% de moi. Et la meuf sous bandage, c'est 2%. Et tout le reste, c'est juste moi, sans filtre, sans maquillage. Et du coup, c'est sans regret tes chirurgies? Sans regret. Sans regret, jamais de la vie. Ok. Et si tu devrais aussi donner un petit conseil aux personnes qui nous écoutent, justement aux personnes qui ont des complexes et qui pensent justement à passer le pas, tu vois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je dirais, dans un premier temps, si aucune astuce de maquillage ne vous aide, typiquement, les petits scotch pour la paupière qui tombe, les yeux pas assez grands. Alors, pas assez, j'aime pas cette dénomination. Tu vois. Ça doit être que dans votre prisme à vous, de vous sentir pas assez ceci ou cela, vous êtes libre de le ressentir. C'est pas à quelqu'un de vous dire tu n'es pas assez comme ci, comme ça. Ça, on les emmerde les autres, en fait. Donc, vous vivez pour vous. Si il y a aucune astuce, aucun petit tips, aucun petit accessoire et tout qui peut vous aider à vous sentir mieux, déjà vous pouvez pousser la réflexion plus loin. Si ces outils effectivement vous aident mais vous prennent un temps fou et de l'argent et plein de choses, voilà, là aussi vous pouvez pousser la réflexion. Mais je vous dirais que encore une fois, si c'est quelque chose qui vous empêche si c'est quelque chose qui vous travaille, que systématiquement vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit ah là je vais pas m'habiller comme ça parce qu'on va voir que je vais pas sourire comme ça parce qu'on va voir que je vais pas faire ce truc parce que je vais pas être assez ceci cela. Là en fait vous avez toutes les options devant vous. Voyez celles qui vous mettent pas dans la sauce parce que c'est quand même un coût, c'est quand même plein de choses. Si vous avez ce privilège d'avoir cette option là et de vous dire ok je décide que cette petite voix je l'emmerde, allez-y quoi. Moi j'encourage vachement toi. Ouais non mais t'as raison, tu vois, moi je te parlais de mes dents tout à l'heure. Ouais. C'est obsessionnel et je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi se reconnaître dans le discours qu'on a pu avoir aujourd'hui. Moi, dis-toi, je prends mes dents en photo tous les jours, je zoome et je le fais sous tous les angles pour voir si enfin, tous les jours, peut-être que j'abuse. Il y a un moment donné où j'étais en mode, bon, allez, c'est pas grave. Ne serait-ce que le faire une fois, c'est déjà, je te dirais que c'est déjà trop. Ouais. Mais c'est pour ça que je te rejoins encore une fois, sans faire l'apologie de la chirurgie, parce que je le précise, parce que c'est aussi, tu vois, de notre responsabilité de pas inciter, mais justement de laisser les gens aussi avoir ce libre arbitre. Je pense qu'il faut faire l'apologie du bien-être. C'est ça, ouais. Et le bien-être, peu importe par quel moyen il doit se faufiler, donnez-vous tous les moyens pour être bien dans votre vie. Si ça passe par consulter un psy, si ça passe par du maquillage différemment, si ça passe par de la chirurgie, si ça passe par voilà, il faut arrêter. La vie elle est trop dure en fait. Et si on peut minimiser les souffrances que l'on s'inflige, les injonctions qu'on nous inflige et qu'on s'inflige à soi-même, mais putain soyons heureux quoi. On n'a qu'une seule vie hein.
Pas d'autre, hein. Et c'est pas quelqu'un qui va la vivre à votre place. Donc... Ah, moi, c'est ma phrase totem, le one life. Mais bien sûr. On n'a qu'une vie sur cette terre, c'est ce que je dis souvent. Et bah, je te remercie, Marie. Je t'en prie. Pour cet épisode qui était vraiment incroyable et très enrichissant. Allez, je pars me faire une chirurgie. Meuf, je te soutiendrai, je te tiendrai la main. Non, mais c'est vrai, je trouve que, comme tu le disais, l'apologie du bien-être, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut votre bien-être, toujours en priorité, peu importe le moyen. Tous les moyens sont bons si c'est au service de votre bien-être. Prenez-les tous en considération. Et aujourd'hui, on a la chance quand même d'ouvrir un petit peu plus le débat sur ces choses qui étaient plus tabous avant. Ouais, clairement. Ouais. En mode, vraiment, c'était négatif. Ah ouais, de toute façon, elle s'est fait refaire. Et j'ai certainement dû avoir cette réflexion quand j'étais plus jeune. Non, mais de toute façon, elle est pas naturelle, elle s'est fait... Ouais. Qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que ça change ma vie? Non. Tu vois? Clair. Et si ça peut changer la vôtre, d'aller consulter quelqu'un, de vous maquiller différemment, de faire une chirurgie, de faire ceci, cela, mais faites-le pour vous, en fait. Ne le faites pas pour les autres. Et c'est un très très beau message de fin. Marie, si les personnes elles veulent te retrouver sur Instagram, YouTube, est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux? Bien sûr. Alors moi c'est Marie C. Palot, tout attaché, que ce soit Facebook, TikTok, Twitter, Instagram et YouTube, même si je poste. Mais il faudrait, en vrai, je pense que je vais faire une vidéo justement sur tout le parcours pour répondre un petit peu aux questions du coût, de la remise en forme, de l'éviction, combien de temps ça a pris, etc. Parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé, donc et pas forcément des gens qui veulent sauter le pas, mais des gens qui sont juste intéressés par un truc dont ils n'ont pas trop l'habitude d'entendre parler, tu vois. Ok. Et justement, du coup, tu dis que tes DM ils sont si, enfin, est-ce que tes DM sont un peu ouverts aux personnes qui voudraient suite à cet épisode? Vous pouvez m'écrire, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, c'est surtout dans le canal. Aujourd'hui, on peut répondre. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens qui ont dit moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et franchement, venez parce que c'est notre safe place à nous et on se parle, on se répond et c'est cool quoi. De toute façon, je mettrai tes réseaux en description de l'épisode. Les amis, du coup, si vous souhaitez justement retrouver Marie sur Instagram, t'as YouTube toi aussi, hein? Ouais, j'ai YouTube, ouais. Je mettrai tout ça en description. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. Et nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous. Ouais, des bisous. C'est vrai que je sais plus si je l'ai dit encore. Mais non, mais il faut les prendre par la main. Abonnez-vous, tu vas cliquer. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Des bisous tout le monde. Bye bye. Salut.